Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une petite guidance énergétique par rapport aux énergies de cette pleine lune en Capricorne. Voilà. Bon, ce sera une pleine lune, comme toutes les autres pleines lunes, où il faudra bien évidemment nettoyer. Elle va être assez puissante parce que, en fait, quelque part, elle va pointer du doigt des schémas, des situations qui sont encore un peu sombres, comme si on allait les nettoyer, y mettre de la lumière pour avancer. Bon, bien évidemment, cette pleine lune a d'autres il y a d'autres choses qu'elle peut nous activer en nous. Hein. Voilà, il y a surtout cette notion de vérité révélée, de décision, d'aller vraiment, alors je vais dire sous terre, non, parce que le Capricorne est quand même un signe de terre, donc il y a cette notion de s'ancrer et de vraiment aller pointer dans le genre, descendre au plus bas en nous pour vraiment y mettre de la lumière. Alors ça peut être par rapport à une personne, par rapport à une situation, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme oracle? Alors, je vais prendre, eh bien, l'oracle des miroirs pour commencer. Allez. Voilà. Allez, on va aller voir. Alors. Waouh, les cartes volent. Alors, ici, nous avons la carte de la femme. Bon, je dirais ici, c'est dans cette notion d'énergie, donc on peut me parler de beaucoup d'émotionnel. Forcément, c'est une pleine lune. Alors, et ici, nous avons la carte de la fatalité. Eh bien, ces deux cartes me font vraiment ressentir que pour certains, il est temps de quitter une situation. Voilà, la tour va s'effondrer. Alors, ça peut être en positif comme en négatif. Peut-être découvrir des choses cachées. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais bon, c'est peut-être un petit message pour quelques personnes, voire une personne, voilà. Ici, on peut me parler d'une femme, peut-être, mais vu que c'est général, ça peut être un homme aussi, hein. Voilà, de découvrir peut-être quelque chose par rapport à un homme. Mais sinon, énergiquement parlant, il y a cette notion d'émotionnel. Bon, alors. Bon, j'ai vu le dos de deck, on nous parle quand même d'instabilité. Hein. Pour moi, j'ai la notion d'éclairer, mais surtout de stopper avec une situation ou une relation, hein, voilà. Bien évidemment, adaptez-le à ce que vous vivez, où on est un petit peu en balance, j'allais dire en apesanteur, mais non, en équilibriste. Et l'équilibriste a quand même un bâton qui l'aide à se tenir sur ce fil. Et peut-être que c'est ce bâton, cette chose, je ne sais pas quoi, qui représente ce bâton que vous allez découvrir. Voilà, pour certains. Voilà. Bon, on parle quand même d'opportunité, de chance, de peut-être stopper quelque chose. Bon, allez. On va voir encore. Bon, et on nous parle de la carte de la loi. Alors ici, la carte de la loi, je ne vais pas l'interpréter comme
Oui, pour certains, il peut y avoir quelque chose au niveau de la justice, d'accord? Mais ici, c'est le bon moment. C'est juste, c'est le bon moment. On voit Mars. Mars, on part à l'action. C'est l'action, Mars. C'est aussi les colères. C'est vraiment l'action. Ouais, parce que pour certains, vous êtes bloqués émotionnellement. La personne a le pied dans l'eau. Allez, je vais prendre une dernière. Je vais la prendre moi-même. Allez. Et on nous parle de travail. Alors, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être aussi cette notion d'un travail sur nous. Parce que pour moi, il y a quand même des engrenages. Ça peut être une relation, voilà, adaptez-le, bien évidemment, amicale, sentimentale ou quelque chose que vous allez découvrir. Je ne sais pas, il y a vraiment la notion de stopper avec quelque chose. L'engrenage, c'est quelque chose où il y a toujours un hic. Voilà. Ici, la personne, pour moi, on me parle de sagesse. Elle a des valises. Donc, il y a une compréhension. On va comprendre certaines choses. Voilà. C'est un cadeau. Peut-être quelqu'un, une personne, va vous ouvrir les yeux. Bon, je vais quand même ajouter une carte sur... je pense que je vais ajouter une carte sur tous, en fait. Mais je vais me servir d'un autre oracle. Je vais prendre la triade. Alors, sur la femme, c'est-à-dire l'émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a comme une notion de fin, de quelque chose. Alors, la carte de la fatalité, c'est quelque chose qui doit arriver. C'est aussi quelque chose qui se finit pour un bien, pour nous, ou quelque chose qu'on s'y attend pas. Hein. Bon. Allez. Sur la carte de la femme, la fatalité, la loi et le travail. En dos deck, nous avons l'illusion. Eh ben oui, sortir d'une forme d'illusion. C'est vraiment cette notion. Hein. Bon, allez, on y va. Avec la femme, nous avons la réussite. Bon, ici, bon, j'ai des deniers, on va dire, c'est des deniers, c'est... Voilà, 5 et 5. Donc, ça peut être émotionnellement, en vous, il y a une dualité. Voilà. Ici, j'ai vraiment la dualité émotionnelle. Donc, pour moi, il y a vraiment cette sensation avec la carte tantôt de l'instabilité, de l'équilibriste, d'être entre deux. Alors, avec la fatalité, nous avons le retour. Alors, qu'est-ce que ça peut nous parler? Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas dit les chiffres. Ici, bon, il y a le début de quelque chose. C'est le 10, c'est le 1. Donc, forcément, il y a une notion d'introspection où on équilibre. On équilibre. Donc, voilà. Ici, avec la fatalité et le retour. Alors, le retour nous parle du 51. Le 5, ce sont les conflits, mais la libération. Mais il y a ce 1 qui se retrouve là. Je ne sais pas si on le voit, là. Donc, il y a vraiment le retour. Alors, on voit un serpent, on voit encore cette dualité. Hein. Il y a ces deux trucs face à face, bon, qui sont rejoints. Pour moi, ça rejoint à cet équilibriste. Je crois que c'est ce truc, ce bâton qui va casser. Parce que peut-être on aura ouvert les yeux. C'est quelque chose qui tourne en boucle pour moi. Le 5 et le 6, pardon, le 5 et le 1 nous parlent du 6, donc
on parle peut-être de relationnel, mais on parle de soutien. Et peut-être justement le soutien, c'est ce cadeau, c'est cette chance avec... oui, c'est ce cadeau, cette chance avec les mains qu'on avait tantôt de stopper quelque chose. Parce que pour certains, on est dans l'illusion, on se mord la queue. Bon, avec la loi, nous avons les messages. Alors, les messages, nous avons un 39, le 3, communication, et le 9, c'est la fin. 3 et 9 nous font 12, qui nous font le 3, communication. Ici, il y a quelque chose au niveau de la communication qui soit va stopper, soit va changer. Bon, il faudra que je recouvre. Avec le travail, nous avons l'erreur. Bah ouais, peut-être que certains, on parle du 2, hein, donc tout ce qui est couple, association, peu importe. Il y a vraiment cette notion, il y a encore ce serpent ici, hein, du retour, hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir fait confiance en quelqu'un. Bon, alors, je vais rajouter une carte sur... Alors, déjà sur les messages, et on verra bien. Je ne vais pas en rajouter de trop, sinon après ça part dans tous les sens. Alors, les messages et l'erreur. Alors, les messages, bah oui, on parle de choix. 2 et 2. Encore une fois, cette dualité, 2 et 2. Voilà. Il y a un choix, il y a quelque chose qui doit être décidé cette semaine. Pourquoi je dis cette semaine? Pardon, peut-être pour certains, mais ici la carte des choix, c'est aussi pour retrouver un équilibre, faire les bons choix par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Hein. Et ici, la carte de l'initiation. 3 et 4 nous font 7. On a compris. Bon, alors, c'est vraiment une notion de faire un choix, de stopper avec quelque chose. Il y a des compréhensions. Il y a cette notion d'arrêter d'être en équilibre dans une situation. Ça peut être au travail, hein, la carte du travail est partie, ça peut être relationnel avec cette femme, ça peut être par rapport à une décision de loi, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de sortir de cette illusion. Bon, je vais quand même remettre une carte sur le retour. Alors, le 34 de la carte de l'initiation nous font le 3. Donc, encore une fois, cette communication et le 4 pour la stabilité. Ici, on a des personnes, des gens qui vont ouvrir les yeux et on voit des mains. Pourquoi on voit une main? Parce qu'on va ouvrir les yeux par rapport à plein d'actes que l'on a fait. Les mains nous parlent de faire des choses. Voilà. Peut-être aussi arrêter de tenir ce bâton. Allez. C'est des gens qui prennent conscience aussi de leur pouvoir. C'est des gens qui comprennent qu'ils peuvent y arriver. Alors, si ce n'est pas relationnel ou sentimental, si c'est, on va dire, un peu plus pour nous, il y a vraiment des gens, hommes, femmes confondus, qui reprennent une confiance. On peut avoir avec cette carte de la fatalité la peur de ne pas y arriver par rapport à un projet. La réussite, elle est là, hein. Mais émotionnellement, on n'y arrive pas. On a peur, ce qui est logique. Mais on a peur d'avoir, peut-être de faire
une bêtise, de faire une erreur. Moi, je dirais plutôt de ne pas croire en soi. Mais je pense que non, ce ne sont que des idées, c'est une illusion. Bon, ça parlera peut-être à quelqu'un. Allez, on va voir. Hop. Et on nous parle de sagesse. Ben, voilà. Ici, le 9. Voilà. Ici, cette carte de sagesse me dit « Aie confiance en toi ». Détruis toutes tes pensées négatives. Et le dos de deck, bah oui, sort de ce mensonge. Alors, le mensonge peut me parler de penser que l'on n'est pas bonne, c'est-à-dire que l'on n'est pas, que l'on ne mérite pas, que l'on est nul, enfin voilà. Et pour d'autres, bah oui, il y a vraiment cette notion de découvrir certains mensonges. Peu importe les mensonges, hein, voilà. Hein. Bon, voilà, bon, ça c'était des énergies. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on va... Oh tiens, ça fait longtemps. Je vais prendre une carte de cet oracle et je vais non pas lire le petit livret, parce que moi, franchement, les petits livrets, j'aime pas. J'aime pas du tout. Mais chacun fait comme il le veut, en fait. Allez, on y va. Alors, c'est l'oracle des visions. Alors, j'en prends qu'une, bien évidemment. Ah ben, elle a sauté. Alors, c'est la carte 17. Très jolie carte. Attendez. Non, je vais mettre comme ça. Voilà. La carte 17. Eh bien, elle représente vraiment cette énergie. On voit le sigle de la balance. Donc, il y a vraiment une notion de faire des choix, de se rééquilibrer. Que cette instabilité, que ce soit émotionnelle, relationnelle, peu importe, retrouve un équilibre. Ici, on voit vraiment une personne, bon, elle est mise à nu, ok, elle est en équilibre, hein, quelque part, encore une fois, hein, et il y a quand même ce sigle du yin et du yang, être en accord avec le côté féminin et le côté masculin, mais plutôt être en accord avec ses émotions et ses actes. Ouais, vraiment. Ici, on a trois, je ne sais pas quoi, donc il y a la communication. Peut-être essayer de communiquer. On a le cœur, on a du vert, il y a peut-être une guérison et on a le bleu qui est le chakra de la gorge, peut-être dire certaines choses, je ne sais pas. Nous avons un 1, c'est le début, et le 7, les opportunités, la chance, qui nous font 8. 8, le karma, mais c'est aussi le chiffre comment dire, de l'abondance, de la réussite qu'on a vu tantôt, de la réussite. C'est une très très belle carte. Bon. La personne est quand même avec un chapeau assez... elle a les yeux un petit peu... Je pense que les yeux sont cachés dans ce chapeau. Donc, on vous demande de sortir de cette situation. On voit du feu. Moi, je vois du feu. Je vois un voile aussi, d'ouvrir peut-être ce voile un peu plus et de faire des choix, non pas pour les autres, mais pour nous. Bon. Alors, je vais prendre une petite carte, allez, pour l'amour. Je ne vais pas en prendre 4 millions, mais bon. Et après, je prendrai un petit message des anges. Voilà. Et ce sera tout. Sinon, cette vidéo va être trop grande. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous?
Alors, je ne sais pas si on voit bien. Eh bien, on ne verra pas bien. Bon, enfin. Nous avons le 35, le 3. Comme je vous l'ai dit, c'est la créativité et la communication. Voilà. Et le 5, la libération, mais les conflits. Et qu'est-ce qu'ils nous font? Ce 8. Le 8 de cette carte. Donc, voilà. De réussite, d'abondance, voilà. Le 8, c'est aussi les situations qui tournent en boucle. Hein. Le 8 tourne en boucle. Hein. C'est le chiffre OK de l'infini. C'est pour ça qu'il y a cette notion de yin et de yang, OK, mais c'est aussi les choses qui tournent en boucle. Hein. Ici, on nous parle de transformation, de métamorphose, de renouveau, de changement. Et il y a un papillon. Il y a un petit papillon. Pour moi, il y a vraiment des choses, de belles choses. Sincèrement, pour certains, il y a vraiment une transformation. Alors, si tu vois un papillon, c'est un signe peut-être. Bon, on parle de transformation. Alors, amicale, sentimentale, ok, mais c'est aussi peut-être du changement. On change sa façon d'être vis-à-vis des autres, on se respecte plus, on change sa façon d'être dans une relation, on se respecte plus, voilà, ou alors on fait l'équilibriste, non pas l'équilibriste, on fait la balance, on équilibre les deux, on s'équilibre ensemble. Voilà, mais sinon, on peut y avoir, bon, pour certains, bien évidemment, il peut y avoir cette décision de s'envoler ailleurs. Allez, j'en mets encore une. Ah ben, elle a volé, hein. Et nous avons cette carte. Bon, on nous parle de déménagement, d'ouverture, bon, les choses bougent et avancent, ok. Nous avons le 1, le début, le 3, communication, créativité, qui nous font le 4. Ce 4, qui quelque part est la moitié du 8. Alors ici, pour certains, ouais, peut-être déménagement, alors peut-être partir en vacances, c'est la période, mais pas que. Moi, j'ai l'impression ici, avec cette clé et ce cœur, on ouvre son cœur. Voilà, tout simplement. Et on nous parle en dos de deck. Alors, ici, de naissance, bon, tout le monde n'est pas enceinte, tout le monde n'aura pas un bébé, mais ici, c'est de renouveau, de légèreté, de renouveau. On parle de projet, voilà, tout bonnement. Nous avons le 4, la stabilité, et nous avons le 5, conflit, mais aussi libération. On est comme l'oiseau, on se libère, on vole, et qui nous font le 9, parce qu'on a bien nettoyé. Voilà. Bon. Alors, maintenant, je vais prendre un message des anges. Si je trouve la carte. Ah, elle est là. C'est ça, quand on a beaucoup d'oracles, c'est le bordel après pour en choisir un. Mais enfin, bon. Allez, on y va. Quel sera le message des anges? Alors, cette guidance est certes pour la pleine lune, mais pas que, parce que pour moi, ce sont des énergies. Et c'est pas que en pleine lune, voilà, les énergies, ils sont pas là. Ah, coucou, on est les énergies de la pleine lune. Non, non, ça compte pas. Non, non, ce sont des énergies intemporelles et voilà. Donc, ça parle à tout moment. Et surtout, ça parle à qui ça doit parler. Allez, c'est parti. Allez, trêve le baba. Alors, qui est-il? Oh, le message est le cœur et l'âme. Mais c'est tellement cette carte. Alors, normalement, on dit le cœur et la raison.
mais ça, mais vu qu'on a quand même ce sigle, le yin et yang, moi je dirais le cœur et l'âme. Oups, oups. Alors, je vais quand même lire le petit message. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Plus rien à dire, c'est tellement, 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 tellement ça en fait. Voilà, bon bah je vais vous quitter. Je vous souhaite une belle journée et je vous fais plein de bisous. Bye!